Bonjour et bienvenue dans votre revue d'actualité de ce 31 décembre 2024. On démarre avec l'équipe nationale de beach soccer. Le Sénégal, champion en titre, prépare activement la Coupe du Monde prévue du 1er au 11 mai 2025 aux Seychelles. En guise de préparation, les Lions joueront 2 matchs amicaux contre les Émirats Arabes Unis les 8 et les 9 janvier à Dubaï, lieu du dernier mondial où il avait été éliminé au premier tour. Cette annonce faite par la Fédération sénégalaise de football fait suite au regroupement entamé depuis le 6 décembre sous la direction du sélectionneur. Le Sénégal et la Mauritanie représenteront l'Afrique lors de cette compétition. On enchaîne avec la sélection des malentendants dans une année 2025 riche en compétition pour le Sénégal. Une autre grande échéance se profile. Il s'agit du championnat d'Afrique des Sous-Milieux où les Lions du Sénégal défendront le titre. Lors de la première édition en 2021, le Sénégal avait marqué l'histoire en remportant le trophée devant le Mali, devenant ainsi la première nation à inscrire son nom au palmarès de cette compétition. Pour cette nouvelle édition prévue du 1er au 10 février 2025 à Marrakech, les Lions champions d'Afrique en titre viseront un nouveau sacre. Le mercato à présent avec Diao Baldé Keita, l'attaquant sénégalais de 29 ans qui est sur le point de rompre son contrat avec Sivasspor et pourrait envisager un retour en Ligue 1 en France. En effet, selon les informations de la presse française, l'attaquant sénégalais intéresse Montpellier actuellement en difficulté dans le championnat. Toutefois, ce transfert est jugé compliqué selon la même source. Reste désormais à savoir si Montpellier, malgré ses ambitions, saura surmonter les complications pour s'attacher les services du champion d'Afrique 2022 avec l'équipe nationale du Sénégal. On termine avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Sénégal qui a été effectué lundi au siège de l'instance. Des duels entre équipes de Ligue 1 figurent parmi les principales attractions. L'ASC Pikine jouera contre Gorée tandis que Dakar Sacré-Cœur affrontera AGEL de Rufisque. L'Académie Darou-Salam qui a marqué les esprits en éliminant le tenant du titre Mbour Petite Côte jouera contre Génération Foot. De son côté, le Jaraaf de Dakar, détenteur du plus grand nombre de titres dans cette compétition, affrontera Kahab FC. Par ailleurs, l'actuel leader de la Ligue de SMA FCS de Bignona se frottera contre Guédiawaye FC tandis que Teungueth croisera le chemin du BIC. Les autres affiches sont à suivre sur le sport. Voilà ce qui me fait cette revue d'actualité de ce mardi.